Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc nous sommes avec vous, amis Vierges. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, je vous invite donc à regarder cette vidéo. Ou si vous êtes simplement signe solaire Vierge, je vous invite à aller voir en complément votre signe ascendant et lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de septembre. Je tenais aussi à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me touche vraiment. Si vous êtes juste nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, nous sommes partis, amis du signe de la Vierge, pour votre guidance. Donc bien sûr, ça reste du général. Prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre vie. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc faites preuve de sens. Nous sommes partis, j'ai pris un tarot avec juste les arcanes majeurs. Allez, quelle est votre tendance, amis Vierge, pour ce mois de septembre ? Je ne les prendrai pas. Ah là là, ça paraît long chez vous là. Ça ne veut pas parler tout de suite. Que se passe-t-il, amis Vierges? Qu'avez-vous tant à nous dire? Ou ne pas dire? Allez, ça y est, nous l'avons. Et nous avons le pendu. C'est peut-être pour ça que la carte était longue à venir. Peut-être une période de stagnation, on ne sait pas trop. On a envie, pas envie. Oui, je pense que c'est pour ça que la carte, elle avait du mal à venir. Je pense parce que vous êtes dans une période peut-être d'hésitation. D'hésitation, de stagnation, d'attente. Et en même temps, je sens que vous avez envie. Alors, je ne sais pas comment ça va se présenter tout ça. C'est comme si vous étiez relié à une forme d'intuition, de guidance. En même temps, vous êtes dans une forme d'attente, mais c'est comme si vous saviez au fond de vous que ce n'était pas une attente, comme si vous alliez vraiment ressentir cet élan, cette envie, ce départ attendu qui va se présenter. Je ne sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ressent peut-être une forme d'attente, de stagnation, et en même temps dans le subtil, il se passe plein de choses, et vous allez ressentir au fond de vous que c'est le bon moment. C'est comme si vous étiez sur les starting blocks, c'est l'image que j'ai, que vous attendiez le départ. Vous n'êtes pas dans une attente, vous savez que le départ il est là, et que ça va se manifester. Voilà, c'est ça que je ressentais au départ quand je mélangeais les cartes. Ce que vous avez à dire ou pas dire, c'est qu'il n'y a rien à dire ou pas dire, c'est que vous êtes vraiment dans les starting blocks d'un départ imminent et qui va arriver hein, de toute façon. Allez, on va aller voir plus loin. Ah, c'était rigolo, vraiment ce début où la carte voulait venir, pas venir, on ne savait pas trop. Et c'est comme ça que je vous ressens. Hein. Vous savez que ça va arriver, vous ne savez pas quand, mais il n'y a pas d'attente dans le fond. Bon, j'espère que je suis claire dans mes explications, là, mais moi, c'est vraiment un ressenti profond que j'ai, là, c'est pas figé, hein. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien en attente. C'est juste un instant T qui va se présenter où ça va se faire tout seul. Voilà, en gros, ce qui est à dire. Allez, on continue. Oups. Première carte. Nous avons la tempérance. Voilà, pour moi, la tempérance, elle vient me parler de ça, de facilité, de fluidité, de simplicité. Oui, il y a un nouveau départ, stable, facile, il y a du changement. Et vraiment, c'est simple. Et c'est comme ça, la tempérance, on pourrait dire que la personne, elle est en attente, mais pas du tout.
elle est plutôt en joie de vivre l'instant présent, de ce qui est, et elle laisse les opportunités, les synchronicités, la vie se manifester à travers elle. Allez, amis vierges, on continue. Allez, on en aura deux. On a l'As de Pentacle et on a le 6 de bâton. Alors, l'As de Pentacle, ici, il vient nous parler tout simplement d'un nouveau départ enrichissant, d'un nouveau départ où on se concrétise, on se réalise, on manifeste. C'est comme s'il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. C'est pour ça que je reviens vraiment sur la carte de départ, il n'y a pas d'attente. C'est ce que je croyais au départ, mais pas du tout. Il n'y a pas d'attente du tout, hein. C'est vraiment simple. Les choses se font d'elles-mêmes quelque part. C'est ça, les choses se font d'elles-mêmes. Et on a le 6 de bâton qui vient couronner le succès, tout simplement. Il y a du succès à la clé. Il y a une réussite. Hein. Même si on ne s'attend pas à réussir quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui se fait facilement, simplement, avec fluidité, légèreté. C'est même agréable ce que vous vivez. Et c'est ça que je ressens pour vous. Donc, on va aller voir plus loin. Ouais, je vous sens vraiment serein, dans une forme d'adaptabilité, c'est ça. Je vous sens malléable, mais dans le sens où vous vous sentez pas frustré, il n'y a pas de barrière. La vie, ouais, elle vous porte, vous vous laissez traverser par la vie. Une forme d'acceptation de ce que vous vivez. Je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée par terre. Me revoilà. Oui, donc je disais, vous êtes malléable comme si vous vous laissiez traverser par la vie et qu'il y a, même s'il y a des choses qui se présentent à vous, vous trouvez que c'est pas insurmontable, vous trouvez toujours la solution. Et là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est pareil, elle est sage, elle est posée, elle est en lien avec ses émotions, elle est festive quelque part. Il y a même une forme d'abondance qui est là. Ouais, elle est connectée à sa richesse, elle est connectée à ses émotions. Elle peut donner naissance à beaucoup de choses, toujours en accord avec ses émotions. Il y a même du jeu. Il y a vraiment cette fluidité aussi qui est là. Ah, mais je ressens un tel apaisement pour vous, amis vierges, que c'en est agréable aussi pour moi, tout simplement, parce que là, il y a une justesse chez vous ce mois-ci. C'est comme si il y avait une poursuite des vacances, une énergie vacancière, où vous êtes peut-être en vacances ou vous l'êtes plus, mais il y a quand même une continuité de cette énergie qui est là avec vous. Même si vous vivez la rentrée, vous la vivez la tête dans les vacances, dans la déconnexion, c'est-à-dire que vous vous prenez pas au sérieux, vous faites ce qu'il y a à faire, ça se fait tout simplement, et il n'y a pas d'émotionnel perturbateur, si je puis dire. Allez, on continue, je la prendrai pas. Allez, pour nos amis vierges, le mois de septembre, je vais prendre les deux ici. On a l'impératrice, voilà, l'impératrice qui donne naissance à des opportunités, qui donne naissance à la vie, donc peut-être la vie dont vous souhaitiez, la façon de vivre que vous manifestez. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez en accord avec vos émotions. On est bien, on est bien. Et là, on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, lui, nous parle vraiment d'aller de l'avant. Mais comment dire ? Pourtant, je ressens pas de précipitation parce que souvent le chevalier d'épée, c'est ce il dit allez go go go, on y va. Alors peut-être que là, ça va dans le sens où vous y allez avec intuition et quand vous ressentez l'élan. Parce que justement, le chevalier d'épée pourrait nous dire n'y allez pas en fonçant tête baissée, quoi.
on y va certes, mais quand on ressent l'élan, quand c'est juste pour soi, quand c'est posé, quand c'est d'actualité, quand c'est le moment d'y aller, qu'on le ressent, quoi. La seule chose qui pourrait venir ici se poser, c'est vraiment de se dire attention quand même, ne partez pas tous azimuts, restez quand même dans ce côté intuitif, dans ce côté résilient avec vous, avec vos émotions, avec vos pensées, avec vos idées. Mais là, vous donnez vraiment naissance, parce qu'on voit deux fois quand même la reine de coupe et même l'impératrice, comme si elle donnait naissance à quelque chose en accord avec vos émotions, avec ce côté aussi intuitif, c'est paisible, hein. C'est fructifiant, c'est valorisant. Et toutes les deux, elles sont vraiment en lien avec la concrétisation aussi, ce succès. Mais c'est un succès, encore une fois, posé, un succès bienveillant, un succès où l'on ressent les choses et pas dans la précipitation. Je suis désolée d'insister parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ont envie d'aller vite, que les choses se réalisent tout de suite. À vrai dire qu'il faut savoir être dans une forme de patience. On a la reine de Pentacle. Regardez quand même si c'est beau avec l'as de Pentacle, la reine de coupe et la reine de Pentacle. Vous êtes dans un nouveau départ vraiment où vous vous réalisez. Soit dans des projets, vous vous réalisez peut-être pleinement vous-même, soit dans une relation. En tout cas, ça donne naissance émotionnellement à des choses saines, vraiment sereines aussi, et pour moi, durables. Et vous vous positionnez avec vos capacités, votre richesse, votre abondance. C'est comme si ça émanait de vous, ça rayonnait, ça prenait vraiment de l'ampleur dans le sens où ça émane de vous, certes, mais c'est amplificateur autour de vous aussi. Allez, on continue. Amis vierges, arrêtez de vous retourner les cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci qui pointe le bout de son nez. Et nous aurons, et oui, la force. La force. La force ici nous parle pas d'une force je précipite, je défonce les portes ou ce que vous voulez. C'est une force tranquille, une force qui vous met dans un dynamisme, comme je vous disais, de bienveillance, ce côté serein, paisible, bienveillant, tempéré, avec équilibre, justesse, où on est ouvert à tout, où vous voyez, il peut y avoir la tempête autour de vous. Vous voyez que vous traversez tout ça, non pas dans de la précipitation mentale, mais plutôt dans une vision posée. Et juste pour vous, quoi. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Nous l'avons. Et nous aurons le jugement. Le jugement, c'est un appel. C'est un appel intérieur. C'est comme si on avait envie de jouer ses propres notes. C'est comme si on avait envie de danser avec la vie. C'est comme si on se sentait porté par quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je vous disais que je vous sens pas dans l'attente, même si c'est ce que je pensais au début, mais pas du tout. Vous êtes connecté avec vous-même, connecté avec la vie, connecté avec l'environnement, et vous traversez les choses avec simplicité, facilité. C'est vraiment agréable, et vous jouez votre note, votre son, votre dynamisme, votre enthousiasme, votre harmonie, et c'est vraiment perceptible autour de vous, et ça met en joie. Et là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'une fin de cycle et que vous êtes vraiment en train de vous ouvrir émotionnellement d'une façon nouvelle, d'une façon avec ce nouveau départ où on a envie d'être juste avec ses émotions, on n'a plus envie dans des, comme ici je vous disais, dans des tourments avec soi ou avec les autres, mais plutôt une force tranquille qui nous porte, qui nous fait ressentir et placer peut-être des mots justes, des gestes justes, des actions justes au bon moment, tout simplement. Et ça, on le ressent profondément. En tout cas, c'est très chouette cette lecture.
il y a vraiment une forme de guidance intérieure. Ici, on a Gaïa. Encore une fois, Gaïa, ça représente la terre, ça représente aussi encore cette femme enceinte, comme si elle allait donner naissance, qu'il y a quelque chose qui allait éclore. Donc vous êtes connecté à la terre, vous êtes connecté à la vie. Ouais, il y a quelque chose, il y a des cycles qui se font là en vous. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une fin de cycle par rapport au 9 de coupe, pardon. Ce sont des cycles qui se terminent, des formes de petites morts intérieures par rapport à des émotions, des ressentis. Et là, on donne naissance à autre chose. Donc c'est des petites morts, bien sûr, symboliques, bien sûr. Et là, nous avons créativité. Et oui, vous êtes en pleine expansion, expansion créative, peut-être de vos mains, de vos ressentis, de vos idées, de vos perceptions. En tout cas, il y a une belle créativité qui est là pour vous. Et on a aromathérapie. L'aromathérapie nous parle qu'il y a une nouvelle saveur, une nouvelle fraîcheur, un nouveau ressenti qui est là pour vous, qui émane très fort et c'est perceptible autour de vous. Et je pense que du coup, vous attirez les bonnes opportunités, les bonnes occasions, les bonnes rencontres. Et ça, ça se fait vraiment simplement, facilement, sereinement. Et vous le ressentez que ça se vit vraiment avec beaucoup de sagesse et c'est très agréable pour vous et les autres. Allez, est-ce qu'il y aurait autre chose pour nos amis du signe de la Vierge? Je ne vais pas la prendre parce que du coup elle s'est retournée, elle s'est même cornée. Je voudrais pas... Allez. Je prends celle-ci. Nous avons l'amitié. Alors l'amitié peut nous parler d'une reconnexion à soi, entre la bienveillance, entre l'amour. Ça peut aussi peut-être générer une rencontre. Je n'exclus pas une rencontre sentimentale ou vraiment une amitié qui se confirme, qui vous conforte. Ou même peut-être je ressens un lien peut-être avec les animaux, donc peut-être vous allez prendre un animal, je ne sais pas, ou vous avez un lien fort avec un animal. J'avais besoin de le dire, ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde, mais c'est quelque chose d'assez fort sur ce mois. C'est peut-être juste un lien avec vous-même, un lien peut-être aussi avec la terre, puisqu'on avait Gaïa, la nature, un lien peut-être fort aussi avec votre créativité. Vous voyez comment ça peut vous parler, les amis. Ici, on a la morale. La morale, elle me parle ici que vous sortez, c'est ce que je ressentais au départ, où j'avais cette impression que vous étiez dans une forme d'attente, comme si vous vous sentiez peut-être emprisonné. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Je dirais même plus que c'est peut-être la façon dont vous étiez, ces mois ou ces années, j'entends, dans cette forme de contrôle, de façon d'être emprisonné, d'être directif, d'être peut-être figé aussi. C'est pour ça que j'ai pendu, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me parle de cette façon peut-être de voir la vie où on se sent figé. On se sent dans une forme de droiture, comme si on ne pouvait pas prendre une autre voie. Parce qu'on n'était peut-être pas assez connecté avec la conscience, l'âme, la nature profonde, la vie, la source, l'univers. Posez le mot qui vous convient. Et là, c'est cette reliance qui est en train de se manifester, où vous vous sentez justement porté par une forme d'élan intérieur qui vous pousse, qui vous guide vers une voie plus fluide, plus sereine, plus saine pour vous. On a le rêve. Vous voyez, le rêve, ça parle vraiment d'oser, de sortir peut-être de carcans, de dogmes, de croyances qui ne vous parlent plus et qui vous confortaient trop à des attentes. Et là, on n'est plus dans l'attente, on est plus d'oser sortir peut-être d'une façon d'être, d'une forme de carcan, encore une fois. Et là, on ose et c'est bienveillant, encore une fois. Et puis là, on a le succès, je vous en parlais tout à l'heure avec cette carte-là, le 6 de bâton. Et là, on est à nouveau avec le succès. Donc, il y a une forme de couronnement dans le sens où on peut concrétiser, réaliser l'expérience de l'existence.
Voilà, je pense que vous en êtes là, vous êtes à vouloir expérimenter autrement les choses, la vie. Et voyez, en dos de deck, j'ai l'achèvement. L'achèvement qui vient nous parler qu'il y a un cycle, encore une fois, qui se termine. Je vous le disais tout à l'heure avec le 9 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose, des croyances qui fait que vous évoluez, vous sortez de certaines blessures et ça vous fait prendre une voie qui est tout autre que ce que vous avez pu vivre. Ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie, ça veut dire simplement que vous avez une vision, un aspect différent de vos expériences. Allez, on continue les amis. Nous avons équilibre au quotidien, lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Voyez, c'est peut-être comme ça que vous étiez avant. C'est ce que je vous disais. Vous n'étiez pas dans le lâcher-prise, vous étiez dans une forme d'attente. J'ai cru qu'on rentrait comme ça dans ce mois de septembre et pas du tout. Puisque pour moi, vous allez être dans un mois de lâcher-prise, dans un mois où vous allez trouver que les choses vont être simples, vont être plus fluides, vont être vraiment plus faciles. Et là, on a plaisir, jouer, partez à la découverte du jeu de la vie. C'est ça pour moi, sur ce mois-ci, vous allez expérimenter l'existence, vous allez jouer, vous allez prendre plaisir avec tout ça. Vous allez goûter comme si c'était une nouvelle saveur et vous n'allez pas vous mettre de barrière. Et vous allez vraiment en ressentir l'élan. Donc comme c'est la rentrée, vous allez peut-être prendre un engagement, je ne sais pas, dans une activité de la danse, dans une forme de créativité. Donc ça peut être par le mouvement, par la danse, ça peut être par du sport, ça peut être par un art au quotidien, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être plein de choses. Et en même temps, ça vous parle et vous allez vraiment en sentir l'élan. Donc voyez ce qui vous fait plaisir pour cette rentrée. Allez les amis, pour conclure, nous allons prendre une ou deux cartes de conclusion pour votre lecture pour ce mois de septembre. Allez, je vais prendre les deux ici. Nous avons purification, vous êtes dans une phase importante de votre vie et soyez attentifs aux émotions. Vous êtes en train de purifier... Alors, je ne la lis pas en entier, cette carte, parce qu'elle ne me parle pas dans tous ces mots. C'est simplement que pour moi, vous êtes vraiment en accord avec vos émotions, puisqu'on avait quand même la reine de coupe. Vous êtes vraiment dans une phase, une période émotionnelle, vraiment alignée avec vous. Vous tempérez, vous trouvez ce qui est bon pour vous, vous faites confiance. Et là, nous avons blessure du passé. Alors, vous allez cesser ce rôle de victime. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes plus à vous noyer dans des larmes, vous agissez plus comme un être divin et vous allez de l'avant. Vous laissez le passé derrière vous, vous guérissez des blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. C'est tout simplement ça qui vient à vous. Et c'est vraiment ça que je ressens aussi pour vous les amis. Et on a encore, regardé si c'est beau, le lâcher-prise. C'est un mois de lâcher-prise, amis vierges. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin. Donc, on en a vu tout à l'heure, vous agissez comme un être divin, c'est-à-dire vous êtes poussé par l'âme, la conscience, la nature profonde, l'univers, posez le mot qui vous convient. En tout cas, c'est pour ça que vous avez ces élans, que vous faites confiance. Donc, vous remettez entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'éternel. Voilà pour votre mois, amis Vierge, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise total, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.